Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à aimer mes petites vidéos. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire un hexagone au crochet pour finalement arriver à se concocter un joli petit sac, vous voyez, pour l'été, qu'on a vu un petit peu partout, ça change du rond. Vous allez voir, on va faire ça en deux parties, c'est super agréable à crocheter. Voici, donc pour commencer notre base, on va avoir besoin d'un crochet numéro 5, une paire de ciseaux. J'ai utilisé deux pelotes comme celle-ci, donc pour la bariolée colorée, on va dire. C'est une pelote de 100 grammes sur 100 mètres et ça suffit largement car vous voyez, il m'en reste. Pour celle qui est en corde, on va dire, j'ai donc utilisé une pelote de 100 grammes pour 65 mètres et vous voyez, j'en ai suffisamment pour faire mon petit sac. Donc c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On part pour faire l'hexagone. On va donc commencer le rang numéro 1. Nous allons faire 6 mailles chaînettes. Nous allons venir unir ici à la première maille avec une maille coulée. On a donc créé un petit cercle dans lequel nous allons travailler. On va venir faire 3 mailles en l'air. On va ajouter 2 mailles en l'air. On va venir faire une bride en passant dans le cercle. On va en faire une seconde. Et nous avons donc créé un bloc de 2 brides. On sépare avec 2 mailles en l'air. On refait un bloc de 2 brides, toujours en passant par le cercle. Deux mailles en l'air. Et encore un bloc de 2 brides. On sépare avec 2 mailles en l'air et on doit avoir au total 6 blocs de 2 brides. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc au cinquième, je fais bien mes 2 mailles en l'air. Je viens faire une bride dans le cercle toujours. Et en fait, ma première bride de départ va compter pour un bloc de 2 brides. Donc on vient ici à la troisième maille et on vient unir avec une maille coulée. Voici ce que ça nous donne pour le premier rang. On passe au rang numéro 2. On vient se placer dans l'espace qui est ici avec une maille coulée. On refait exactement pareil comme au départ. 3 mailles en l'air. Plus 2 mailles en l'air. On vient faire une bride dans l'espace. Ensuite, on vient faire une bride sur celle-ci. On travaille une bride sur l'autre. Et on fait une bride dans l'espace juste ici. Au total, nous devons avoir 4 brides. Voici nos 4 brides que nous avons créées. Donc tout le long du rang, il faudra faire 4 brides qu'on sépare avec 2 mailles en l'air. Je fais une bride dans l'espace juste ici avant mes 2 brides. Je travaille une bride sur chaque bride. Une, deux. J'oublie pas ma dernière juste ici. Et j'ai donc fait mes 4 brides. Je sépare avec 2 mailles en l'air.
voici ce que ça nous donne. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du rang. Je suis donc arrivée à la fin de mon rang. J'ai travaillé mes 4 brides. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je fais ma bride juste ici. Je viens travailler mes brides sur mes brides. Donc, 1, 2. Et nous avons donc notre 4e dernière bride qui est ici, c'est-à-dire celle de départ, où on vient unir avec une maille coulée. Et comme ça, on obtient nos 4 brides. Donc pour le rang numéro 3, eh bien écoutez, c'est toujours pareil. On vient se placer dans l'espace qui est juste ici avec une maille coulée. On fait toujours nos 3 plus 2 mailles en l'air. On vient ici dans cet espace juste avant les brides. On en fait une. On travaille une bride sur chaque bride qui se présente. Donc une. On n'oublie pas de travailler la dernière dans l'espace. Et donc, pour ce rang numéro 3, vous l'aurez compris, nous devons avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. On sépare toujours avec 2 mailles en l'air. On vient ici juste avant, on fait une bride. Des brides sur chaque bride que nous croisons. On n'oublie pas la dernière. Nous avons nos 6 brides. Donc on continue tout le rang. N'oubliez pas vos 2 mailles en l'air et on se retrouve à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin de notre rang. On fait nos 2 mailles en l'air. On vient travailler donc le dernier bloc. Juste ici, une bride. Je travaille mes brides sur chaque bride. Et donc j'ai ma 6e bride qui est ici, je vous rappelle, celle de départ, et on vient unir avec une maille coulée. Donc voici ce que ça nous donne. Si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez, vous pouvez tout à fait faire des petits plaids, etc. avec des hexagones comme ceci. Maintenant, si ça vous tente de faire le sac qu'on fera dans la deuxième partie, vous pouvez toujours continuer. Voici, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 6 rangs pour la partie rose. Voilà. Donc, si vous voulez continuer, c'est toujours pareil. Vous repartez avec la maille coulée ici, 3 mailles en l'air, plus 2, une bride avant. Chaque bride, on travaille une bride et la dernière. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisse et si vous voulez, on se retrouve pour la partie du sac avec la corde. Une fois que vous êtes arrivé ici, j'ai donc fait mes 6 rangs, vous voyez, ça correspond exactement ici, c'est une autre couleur, mais ça revient au même. Vous voyez, on a fait nos 6 rangs. Donc, maintenant, on va travailler avec la corde. Donc, ça va être juste un changement de pelote au final, mais c'est exactement le même principe. Donc, je viens ici, je prends mon nouveau fil, je fais ma maille coulée et je fais exactement le même point. Donc, 1, 2, 3, plus 2. Voici, je viens faire une bride de départ. Je viens travailler sur toutes mes brides. Alors, excusez-moi, il y a un petit voilà. Je fais donc une bride sur chaque bride.
j'oublie pas la dernière. Et rebelote, vous repartez donc pour faire vos 2 mailles en l'air, etc., jusqu'à la fin du rang. Et donc, on obtiendra cette jolie finition et nous finirons en maille serrée. Donc, une fois que vous avez fini votre partie avec la corde, on va passer donc à la finition, vous voyez, comme ceci. Voilà, on prend le premier fil, on fait exactement pareil, on vient se placer en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Et ensuite, je vais venir faire des mailles serrées sur toutes les brides que je vais croiser. C'est aussi simple que ça. Maille serrée. Une maille serrée sur chaque bride que je rencontre. Comme ceci. La seule chose qu'on va changer, c'est que quand on va arriver dans nos angles, là où il y a les espaces, on va juste faire 2 mailles serrées pour que la forme hexagonale reste parfaite. Voyez? Donc, mailles serrées tout le long. Quand on arrive ici, on fait 2 mailles serrées. Et ensuite, on repart en mailles serrées sur chaque bride. Donc, je vous laisse continuer, finir vos hexagones. Donc, un petit conseil, si vous voulez faire le sac, eh bien écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire les 2 mêmes, chaque côté. Et ensuite, on passera dans la deuxième partie pour faire cette partie-ci et les jolies anses un petit peu twistées comme ceci. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve dans la deuxième partie.